ce micro afin de dire quelque chose à ton père. Descends au-dessus. Parce que quand tu descends la scène, change la scène ce soir. Commence et termine. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Honoré Kabanga est dans les cabines techniques. C'est lui qui nous ramène dans vos maisons. Salut, vous êtes nombreux. Et nous sommes sur le 4e chapitre. Et c'est capital. Écoutez la lecture. Comment Paul commence ce chapitre. Parce que nous avons commencé, nous sommes toujours dans ce chapitre. Vous ne devez pas poser des questions à Dieu sur quoi que ce soit. Parce que Dieu lui-même parle. C'est pourquoi Paul vous dit ceci. Dans Hébreux 4, verset 1. Craignons donc. On doit craindre quoi? Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. D'entrer dans son repos, dans son sabbat, subsiste encore. Amen. Il parle dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose autre. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. En lisant, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas l'histoire passée. Paul annonce une chose qui devait se faire. Car cette bonne nouvelle nous est annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux. Ceux qui avaient entendu la même part, l'évangile tel que nous l'annonçons, ils n'ont pas eu la foi dans cette parole. Ils ne sont pas parvenus. Il annonce la chose et nous met en garde. Pour nous qui avons cru, il ne s'adresse pas aux gens de l'Ancien Testament. Nous entrons dans les repos. Selon qu'il est dit, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique que ses œuvres s'étaient achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part. Ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu réserve les autres. Verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après. Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indicez pas votre cœur. Car si Josué leur donnait les repos, il ne parlera pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple
C'est ce que nous voulons savoir. Quel est ce repos de sabbat? Parce que le verset 10 dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. C'est pourquoi nous vous avons montré qu'Israël était conduit par la colonne de feu devant des difficultés. Ils se sont rebellés. Ils ont oublié les épreuves venant de la part de Dieu. Nous vous avons montré comment Dieu s'est fâché contre Israël à cause de leur murmure et décida que les incrédules dans leur voyage ne pouvaient jamais entrer dans son repos. Et la Bible nous dit que la promesse d'entrée subsiste encore. Ah, c'est ce que nous voulons savoir. Quel est ce repos-là? Alors, comme le repos est là, nous devons craindre pour ne pas manquer ce repos. Mais d'emblée, tu dois connaître les repos. Et nous vous avons montré que le repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut croire sans doute, avoir une foi personnelle, vivre la parole pour y parvenir. Quand tu es dans le repos, en mourant, tu entres dans le corps de Nous avons montré, nous avons dit, nous avons parlé du septième jour. Nous avons dit que le septième jour, c'est le jour du sabbat. Et nous avons vu que le sabbat, c'est le repos. Et la question se pose. Le sabbat, les jours du repos, c'est samedi ou le dimanche? C'est ça le problème. Parce que nous allons dans les Écritures, Dieu travaille 6 jours. Il se repose le septième jour. Mais un jour dans la Bible, c'est 1000 ans. Et nous vous disons que Dieu s'est reposé pendant 1000 ans. Il a créé ce monde dans 6000 ans. Et quand Dieu s'est reposé, il s'est reposé de l'œuvre matérielle de ce qu'il crée. Des choses de la terre. Ce n'est pas toi qui crée. C'est personnaliser Dieu. Maintenant, nous voyons dans les voyages d'Israël, Dieu donne une chose un type samedi. C'était dans la loi. Et Israël qui était sorti, qui était en voyage. Voulez-vous me dire qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas pu respecter les samedis? Chaque samedi, vendredi soir, on fermait les portes. Mais pourquoi la Bible dit ils n'ont pas pu entrer dans mon repos? Alors le repos là n'était pas samedi. Israël allait dans un pays de promesses. Un pays qu'Abraham cherchait. Que leur patriarche attendait. Il fallait entrer dans les pays. Et ceux qui sont morts, ce n'étaient pas les incrédules qui avaient rejeté Moïse. C'est les gens qui avaient écrit leur message. Qui ont marché avec Moïse, mais rebelles au même message. Ils ne sont pas arrivés dans les pays. Parce qu'en arrivant dans les pays,
Mais il y avait encore du travail. Mais quel a été les repos qui étaient dans les pays? C'est là où nous attaquons. Parce qu'il y avait les repos éternels qu'on devait avoir dans les pays. C'est pourquoi Hébreux 4:7 dit Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Amen. Il y a un autre jour fixé, c'est dans le Nouveau Testament. En disant à David si longtemps, après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme vous l'entendez, ne soyez pas incrédules. N'endurcissez pas vos cœurs. Ainsi, j'aimerais vous dire ceci. Prenons des temps. On a eu l'Ancien Testament avec la loi. Et la loi est venue avec Moïse. La Bible appelle la loi pédagogue. Et la loi n'a pas sauvé personne. Pour les observateurs de samedi, pour les observateurs des lignes et des mois, pour les observateurs de la loi, ils n'étaient pas sauvés par la loi. Ils ne sont pas arrivés. Maintenant, la loi les conduisait à quelqu'un. À quelque chose. La loi a été avalée par la grâce. Amen. Et la grâce sauve. Et la grâce n'est pas venue avec Moïse. La grâce est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec la grâce, on entre dans les repos. Et vous allez voir que maintenant le problème ne viendra pas. Le repos qui est ici, samedi tu te reposes, dimanche tu commences à travailler, lundi tu travailles. Même Dieu n'a pas fait comme ça. Même Dieu n'a pas fait comme ça. Écoutez dans Hébreux chapitre 4. Voyons ce qu'il a dit. David dit que si longtemps après, il y aurait un repos parfait. C'est qu'il y avait un repos qui devait venir. Comprenez que ce qu'ils avaient observé, c'était l'ombre. Mais où est la réalité de l'ombre? Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et s'il les donna aux Juifs dans les déserts, est-ce qu'ils ont entré? La Bible dit à cause de leur incrédulité. Ils ne sont pas entrés. Pourquoi? La parole de Dieu n'a pas trouvé de place de foi en eux. Même toi qui as écrit ce message, même toi qui parles de Christ, tu peux parler pour ne plus entrer dans ces repos. On a remarqué la plupart des soi-disant croyants n'ont même pas la foi. Rebelles à Dieu. Ils montent leurs histoires. Ils vont dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Si Dieu vous laisse entrer dans son repos, c'est-à-dire vous recevez le Saint-Esprit, Dieu doit se repentir chez les Juifs. Il fixa de nouveau un jour. J'aimerais que mes frères comprennent qu'il y a eu un autre jour fixé. Et nous voulons savoir c'est quel jour. En disant à David si longtemps après, c'est-à-dire des centaines d'années après la mort de David, il montrait quoi? Les fils de David qui s'élèveraient. C'est qui? C'est Jésus-Christ.
Et maintenant, si on entend ma voix, et qu'on n'endurcit pas le cœur, Dieu va parler au cœur. Voilà ce que Jésus a dit. C'est que maintenant nous allons attaquer le cœur. Tu vas voir les repos. Les sabbats des Juifs là. Vraiment. Des samedis là. Allez pour type. Quel type? Aller pour s'identifier. La réalité, c'était le Seigneur Jésus. Les Juifs devaient accepter Jésus sans privilégier. Mais quand ils ont loupé cette occasion, quand ils n'ont pas pu voir qui était Jésus, quand ils n'ont pas pu les prendre, entrer dans leur repos, je n'ai pas le temps. Si nous prenons les 70 semaines de Daniel, dès que l'esclavagisme des Babyloniens termine, le plan de Dieu devait se faire dans 480 ans. Vraiment. Et c'était la fin et la justice éternelle s'établit. Et la dernière prophétie disait, Yahweh devait être là. Mais il devait être rejeté. Il devait être fait dans une semaine. Et au milieu de la semaine, il devait être crucifié. Vous voyez que Jésus c'est le well. Quand Jésus était né, il a travaillé que 3 ans et demi. S'il aura fait 7 ans, on allait avoir la totalité de 480 ans. Et la justice éternelle allait s'établir. Au lieu de les recevoir, ils l'ont crucifié. C'est ainsi le salut s'est tourné vers les nations. Leur rejet ouvre les 7 âges de l'église. Ils ont loupé leur repos. Ils ont loupé ce que les anciens attendaient voir. C'est pourquoi Jésus disait, votre père Abraham a vu mon jour. Il a tressailli. Mais vous, je ne comprends rien. C'est pourquoi la Bible dit, il fixa de nouveau un jour. Et ce jour-là, ce n'est pas samedi ni dimanche. Ni Jésus, ni Paul. Personne n'a pas fait cas ni de samedi ni de dimanche. N'a pas fait cas. N'a pas parlé. Que celui qui a une telle écriture n'a pas fait cas. Mais je vais vous montrer qu'il a parlé du repos. C'est pourquoi dans paragraphe 118, il devait y avoir un repos. Si on devait observer le dimanche, il en aurait donc parlé. Nous, on ne parle pas dimanche comme le sabbat, non. Ne faites pas le dimanche comme une idole. Jamais. Nous adorons Dieu à chaque instant. Même les apôtres, s'ils se réunissaient ce jour, parce que c'était le jour où leur Seigneur était ressuscité des morts. Ils n'ont pas lié les saluts au jour de dimanche. Ok, maintenant, il n'y a plus de sabbat.
Plus question d'observer le 7e jour. C'est que je veux que vous observiez. Les dimanches, il en aurait parlé. Si c'était samedi, Jésus pouvait parler. Si c'était dimanche, Jésus allait parler. Paul allait parler. Paul dit qu'il n'y en avait pas parlé. Il aurait dit, vous devez tous adorer les dimanches. Ça sera là les repos. Qui peut me donner un tel verset où il est dit par Paul ou Jésus, samedi ou dimanche, c'est ça les sabbats? Qui peut me donner ça? S'ils avaient voulu qu'ils observassent les sabbats, les sabbats du jour, il aurait dit, continuez simplement à observer le 7e jour. Je pouvais dire ça. Et maintenant, je veux que vous observiez les dimanches. Le 8e jour. Il pouvait dire, observez par exemple dimanche comme 8e jour. Non, ils n'en ont pas parlé. Ni Paul, ni Jésus. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous devons connaître notre repos. 119, il est dit, si Josué leur avait donné un jour, n'en aurait-il pas parlé? Maintenant, le verset 9 du chapitre 4. Je vous demande de vous préparer. Écoutez bien. Il y a donc un repos de sabbat. C'est ce que la Bible dit. Réservé aux peuples. Si tu te crois être peuple de Dieu ce soir, mets-toi debout, chercher ce repos. Cherchez le repos des sabbats. Une observance des sabbats pour les peuples de Dieu. J'aimerais amener les peuples à observer cela. Écoutez ces sabbats ici. Car celui qui entre dans les repos de Dieu, le repos de Dieu, c'est le repos de Christ. Écoutez, se repose de même de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des ciels pendant les sabbats. Tu penses que Dieu va te juger parce que tu étais enseignant? Tu faisais quoi? J'enseignais. Non, non, ce n'est pas de telles œuvres. Quand tu dois te reposer, c'est aux mauvaises œuvres. Et tu es dans les repos de Dieu. Vous comprenez cela? Prenons donc un passage de l'écriture pour soutenir ce que nous venons de dire. Après que Dieu fait le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour. Il ne travailla plus jamais. Mais toi tu te reposes et tu recommences. Est-ce que tu comprends? Tu perds ton temps. Béni soit le nom du Seigneur. Il a créé le monde, il a mis la création. Allah s'est reposé. Il ne plus jamais revenir pour créer encore ce monde. Il est achevé. Il est allé se reposer. Peu après, c'est 1000 ans. Les jours là, le péché est alors entré. Vous voyez? Quand le péché entre, toi tu vois Dieu qui se repose. Mais Dieu recommence. Comment remettre l'homme? Alors Christ a été représenté. L'agneau a été représenté. Maintenant les Juifs ont reçu ceci comme type de repos. 17e jour. Il a fixé un autre jour en disant dans David, nous revenons toujours si longtemps après
après, voilà venir un autre repos de sabbat. C'est ce que nous cherchons. Le prophète de Dieu dit, alors qu'est-ce que le repos? Allez avec moi dans Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 11. Cherchez, parce que Jésus a parlé. Le repos là, il voulait dire lundi, mardi, mercredi, dimanche, samedi, quel jour? C'est quel repos? Parce que la Bible dit qu'il y a un repos réservé pour le peuple. Prenons Matthieu 11. La dernière partie du chapitre 11. C'est lorsque Jésus terminait son sermon sur la montagne. Vous verrez ce qu'il a dit. Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle ou dans son cœur. Le problème va où? Dans le cœur. Quiconque se met en colère contre son frère sans cause a déjà tué ses frères. C'est le problème du cœur. Toutes ces choses, il a parlé beaucoup. Mais il n'aborda jamais ce quatrième commandement. Du jour ici, du samedi, elle a l'air dans les béatitudes. C'est sabbat là, de Moïse là, Jésus n'a pas fait cas. Maintenant il est terminé. Le sabbat est la glorieuse promesse de Dieu, nous le croyons. Maintenant faites attention ici. Lorsqu'il arriva complètement à la fin des béatitudes qu'il parlait, au verset 27 du même chapitre 11, ok. Il a enseigné les béatitudes. Il les a enseignés au chapitre 5. Il va maintenant au chapitre 11. Maintenant je vous amène au verset 27. Tout m'a été remis. M'a été remis par qui? Par mon Père. Vous venez le repos auprès de qui? De Dieu. Mais Dieu c'est qui? Il a tout remis à qui? À Christ. Écoutez, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Vous ne pouvez connaître l'un sans connaître l'autre, car il était le Père manifesté dans la chair. Mais vous les divisez. Vous divisez les dieux des Juifs. Vous avez les dieux des Pères, les dieux des Fils, etc. C'est lui qui observe les sabbats prêche la Trinité. Et un adventiste qui prêche la Trinité. Est-ce qu'il comprend? C'est pourquoi je vous ai dit d'abord qu'ils ne sont pas chrétiens. Les observateurs des samedis sont des Juifs. Par contre, ceux qui observaient dimanche, c'était des chrétiens. Ils se souvenaient de la résurrection de Christ. Ils prêchent la vie en Christ et qui retournent au samedi. Mais parler de la nouvelle ligne et autre chose. Croyez toutes choses. Ne croyez pas une partie. Personne non plus ne connaît le Père. Il semble que les gens auraient pu voir cela et ne pas discuter. S'ils auraient vu cela, c'était cela le repos des Juifs. Ils ont loupé ce repos en rejetant le repos qui est parlé ici. Le sabbat ici, c'est le sabbat de l'âme. Pas du jour samedi dimanche. Il y a des adorateurs de dimanche et samedi qui font des jours comme des idoles
et qui sont même sorciers. Tous les jours, il fait ses affaires. Il voit que Jésus viendra dimanche. Il viendra samedi. Il n'y a que samedi on peut adorer. Il n'y a que dimanche on peut adorer. Ce sont des idolâtres des gens. Ils ne sont pas dans les repos de Dieu. Les repos de Dieu, c'est le repos de l'âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Lisons maintenant Matthieu 11, verset. Toutes choses ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Yoka. Celui qui a le Fils, celui à qui le Fils veut révéler. Amen. Tu ne peux pas connaître Jéhovah si le Fils ne te le révèle pas. Ceux qui se réclamaient la paternité de Jéhovah n'ont pas pu le voir. Même toi aujourd'hui tu ne peux pas. Maintenant écoutez verset 28. C'est Jésus qui parle. La chose devient claire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pas simplement fatigués, mais chargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, il vous donne samedi et dimanche. Ce n'est pas le repos du jour. Voilà l'appel de Jésus. Si Jésus a parlé clairement du repos, voilà le verset. Puis est surchargé d'adultère, de mensonges, de vol. Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose. Dieu a créé l'homme pour les représenter. Pour que l'homme soit Dieu sur la terre. Mais ce que l'homme est aujourd'hui, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu lui appelle de revenir en lui-même, à la délivrance de son âme. Quand tu viens avec ta charge, la sorcellerie, magie, la haine kassaïe, ces histoires, tu les ramènes à Jésus. Lui vous donne des réponses. Prenez mon jus sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux, humble de cœur. Amen. Vous trouverez du repos. Vous aurez le repos quand? Pour le samedi? Pour le dimanche? Non. Vous aurez le repos? Sabbatou? Le repos de vos âmes. Amen. Donc nous parlons du repos comme le baptême du Saint-Esprit. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Un vrai prédicateur, une véritable église, nous avons qu'une seule mission. Pas la politique. Ça ne nous concerne même pas. Notre problème est de ramener les gens d'entrer dans les corps. Une fois dans les corps, tu es dans les repos. Voilà les repos qui a été réservé au peuple. Voilà les repos éternels qui va réellement vous amener au jour du millénium. Voilà les nouveaux jours
fixa par Josué dans Hébreux 4:9. Il avait dit quoi? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et Jésus vient de donner ce jour. C'est le repos de nos âmes. Tu es déjà reposé? Tu es déjà dans ce repos? Ton âme est en repos? C'est pourquoi je vous dis, pour avoir ce repos, Jésus était clair. Il a dit, celui qui écoute ma voix a la vie éternelle. Elle ne passe pas à la mort. Il quitte directement de la mort à la vie. Sans Saint-Esprit, nous sommes dans la mort. Quand nous les recevons, nous quittons de la mort à la vie. Mais comment avoir ce repos, le Saint-Esprit? Écoutez, je vais alléger les choses. Il n'y a pas trop de cérémonies à faire. Jésus n'a pas fait de cérémonie. Jésus a dit écoutez sa voix. Et la voix de Jésus, c'est quoi? C'est la lumière qui vient par la colonne de feu. La voix de Dieu, c'est le message. Il y a des prédicateurs qui arrivent, commencent à faire des courbes. Dans chaque âge, Dieu donne la lumière. Dans chaque âge, il y a la voix de Jésus. Qui est sauvé? Qui n'est pas incrédule? C'est celui qui écoute cette voix. Parce qu'il a dit, quand vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas. Quelle est la voix de Dieu en ces derniers jours? Je vous dis, à ces derniers temps, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Les voix politiques, religieuses, etc. Mais au milieu de toutes les voix, Dieu n'aura jamais de voix. Dieu n'a qu'une seule voix. Comme il a toujours fait chapitre 4. Je commence au paragraphe 156, je descends. Je vais arrêter quelque part. Vous pouvez avoir 20 ans. Vous pouvez avoir 30 ans. Vous pouvez avoir 50 ans. Mais à la minute où vous entendez la voix de Dieu, frappez à votre cœur tel que je parle. Cette voix est en train de parler au micro de Radio FM. Le prophète te dit, toi qui m'écoutes, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcisse pas ton cœur. Tu as mal fait, tu n'allais pas m'écouter. Comme tu as écouté, il y a des choses. Dieu m'a dit d'aller prêcher l'évangile. D'annoncer ce que Dieu a fait dans son royaume. Celui qui m'écoute, qui croit, il est sauvé. Celui qui refuse, il est condamné. Il n'y a pas un chemin terminé. Ce soir que tu nous as écoutés, profitez entre eux. Celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'envoie, à la vie éternelle pour toujours. Il ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. L'épouse de Dieu ne sera jamais jugée. Il dit, vous dites frère Branham, que se passe-t-il? Vous recevez le Saint-Esprit Christ. Entrez en vous. Et c'est bien vrai. Mais c'est bien vrai, non? Écoute, allez avec moi dans Ésaïe. Au chapitre 28. Lisons Ésaïe chapitre 28. Voici ce que le prophète a dit à ce sujet.
Ou bien prenons Matthieu 28 plutôt. C'est ce que nous voulons dire. Nous commençons verset 8. Voici la condition des derniers jours. Toutes les tables seront pleines de vomissements. Il n'y a plus de place. Ça c'est Esaïe. Dans Esaïe 28, au dernier jour, il n'y aura pas une place propre. Il n'y aura pas une chair propre. Toutes les chairs sont souillées. Plein de vomissements. Un peu ici, un peu là. Alors, où est Dieu maintenant? Permettez-moi de m'arrêter une minute. Comme un frère Irénée le disait d'autres soirs. Il parlait à quelqu'un. Frère Flandel. C'est frère ici qui vient de la Suisse. Il disait, je me suis arrêté, j'ai laissé cela. Je veux que ceci pénètre. Il n'y a plus de place propre aujourd'hui. Car toutes les tables seront pleines de vomissements. Ce sont des esclaves. Ça, ce sont des dénominations. Vous n'entrerez pas dans les repos. Quand nous parlons de ces choses, vous nous taxez de tout. Nous devons parler. Quand tu prends les dons de ta manière, sortant de la manière que Malachie 4 nous a enseigné, nous attaquons. Quand tu rejettes la révélation, nous t'attaquons. Quand tu déranges la révélation, nous t'attaquons. Quand tu nous amènes les milléniums, tu nous dis que Branham est devenu Dieu, nous t'attaquons. Quand tu me dis que Jésus est venu secourir, je t'attaque encore. Notre travail, Branham nous a dit, gardons les messages propres. Oh, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Les méthodistes, vous avez la lumière. Que s'est-il passé? Il a retiré de vos mains. Il a donné aux Nazariens. Que vous êtes arrivés, vous les Nazariens. Vous avez eu autrefois la lumière. Il a retiré de vos mains. Et il l'a donné aux Pentecôtes. C'est exact. Et nous blaguons nous aussi aujourd'hui. Nous avons eu la lumière. Mais Dieu va l'arrêter. Comme il n'y a pas une autre génération. C'est vraiment. Vous voyez? Vous l'église de Dieu. Et vous autres, gens de la sainteté. Parce que vous avez rejeté la lumière. Vous vous êtes organisés en dénomination. Vous avez dit, nous ne croirons rien de plus que ceci. Et en a aussitôt sorti. Il a montré qu'il avait des gens qui les suivraient. Vous savez, montre dans le même âge, il a des prophètes. Tu trouves quelqu'un dans le même âge avec des prophètes? Le son n'est pas clair. Tantôt c'est Branham. Tantôt c'est Franck. Finalement, on va. Qui est prophète? Dans une seule génération. Non, il faut que je m'arrête ici. Pour que je revienne ici. Vraiment sur Kananga 24. Il y a un risque où nous pensons être dans les repos. Nous tombons, nous disons que le Saint de Dieu, papa, qui sait qu'il n'est pas le Saint. Mais les sorciers en train de nous envoûter. Tu trouves dans une église qui message. On demande quelqu'un l'argent pour prier pour lui. Ça, ce n'est pas l'église du Guimet. C'est une dénomination. Ce sont des sorciers. Est-ce que tu as trouvé ça dans la loi du prophète? Crédule. Descendons là-bas, je vais te nettoyer avec la femme de tout pour la nettoyer. La nettoyer avec quoi? Nous avons l'eau qui nettoie. C'est le message qui nettoie. Tu vas nettoyer quoi? Cette histoire, ça vient d'où? Voilà, comprenez.
On peut penser être dans le repos de Dieu. Pendant que nous sommes sortis dans nos âmes. Oh my God. Oh, yes.